Salut, installe-toi confortablement pour ce débrief de la saison été 2023. Une saison très moyenne en somme, on va pas perdre beaucoup de temps dessus, puisque ce qui va nous intéresser, c'est l'automne qui arrive. C'est plat, pas spécialement original, mais ça se laisse regarder quand même. Voici les 2 étoiles de la saison. La suite de cet arc de Bleach est déjà programmée, on a de l'action, mais le héros passe clairement inaperçu. Une saison comme les 4 autres, c'est ok, mais pas transcendant. 3 étoiles seulement pour cette saison 2, et oui, ils ont vraiment coupé cette saison au moment où ça devenait intéressant. Si vous avez une impression de déjà-vu, c'est normal, il n'y a aucune originalité ici, mais ça reste agréable. Un héros qui finit au chômage, on rigole un peu, c'est déjà ça. Excellent exemple pour nos jeunes, il faut tricher pour réussir. Je devrais peut-être faire pareil pour ma chaîne YouTube. Original mais pas fou, je crois que je commence à avoir du mal avec les personnages vertueux. Ça commence à devenir quelque chose cette histoire, peut-être de l'action et des explosions dans quelques mois, années. Je craignais juste des épisodes sans fond mais agréablement surpris par cette saison 2. Ici rien ne change, c'est niais, mais joli. De l'enquête et des monstres, il ne m'en faut pas plus. Très déçu d'avoir une séparation en 2 parties, j'attends la suite a priori au printemps 2024 qui, je l'espère, sera au top. Une ode à la liberté, rafraîchissant et très bon, c'est à voir. Je vous ai dit que c'était moyen. Par contre, il y a tellement de choses à dire sur l'automne qui arrive qu'on va rattraper le watch time. À vos sièges. On commence avec du lourd. Les suites de Tate no Yusha, Spy X Family et Sayate no Paladin arrivent. Attends, t'as cru que c'était tout? J'ai dit du lourd. Shadow, Dr. Stone, Tokyo Revengers, Goblin Slayer aussi. Déjà 7 productions qui promettent des dingueries absolues. Côté nouvelle production, on ne se laisse pas faire non plus. Kino no Tabi, Majo no Tabi Tabi, ce ne sont que des exemples, mais les animes de voyage me plaisent particulièrement. Alors voir Frieren et son thème qui a l'air très bon m'apparaît comme une évidence. Côté action, Undead Unluck, Ragna Crimson, Bushoku no Berserk devraient fournir ce qu'il faut. Et j'en passe! Comédie, enquête, au moins la moitié des sorties de la saison va valoir le coup. Ça va être une dinguerie, je vais pas avoir de temps pour moi. Alors pour t'aider, je t'ai mis un lien vers la liste des sorties dans la description. Éclatez-vous bien cet automne, on se retrouve au début de l'hiver.